Avez-vous entendu Adonai Elohim vous parler? Non, je vais reprendre. Avez-vous entendu Adonai Elohim, votre créateur, vous parler ces dernières heures? C'était peut-être ce matin, c'était peut-être cette semaine. Mais à cause des préoccupations du monde, vous n'y prenez point garde et vous continuez à faire les mêmes prières. Et pourtant, il vous a déjà répondu. Oh, très Saint-Père, pardonne-nous notre incrédulité. Toi, le Dieu bon, toi, le Dieu merveilleux, toi, le Dieu miséricordieux. Combien de fois tu nous as répondu? Combien de fois tu nous as montré la direction? Combien de fois tu as fermé des portes qui n'étaient pas bonnes pour nous? Mais nous les avons forcées. Nous sommes tombés dans des difficultés. Pardonne-nous, Père. Aie pitié de nous, tiens-nous debout par ton esprit, je t'implore. Enseigne-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à garder les yeux ouverts tant que ta lampe n'est pas encore éteinte. Mon Père, je t'implore, remplis-nous encore aujourd'hui davantage et que ton nom soit glorifié au milieu de ce peuple qui est venu t'entendre. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Par le nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Amen, 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 amen. Grande est ma joie de vous avoir pour quelques minutes pour qu'on partage ensemble cette parole de l'Éternel dans le livre de 1 Samuel le 3. Il est précisé que Samuel était encore jeune. La Bible Chouraki précise même qu'il était adolescent. Il était couché dans le temple. La parole de l'Éternel était rare et les visions étaient peu fréquentes. Mais ce qui m'étonne encore, c'est que ces deux premières lignes viennent s'associer au fait que Élie aussi avait la vue faible. Il ne voyait pratiquement plus. Mais pourquoi coller, n'est-ce pas, toutes ces informations dans ce tout petit chapitre, qui n'en est même pas un d'ailleurs? On va peut-être comprendre le comment du pourquoi dans un instant. Car oui, Samuel, certes, il était adolescent, mais il savait qu'il ne fallait pas encore dormir. Il était seulement couché dans le temple. Pourquoi? Parce que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte, comme nous le dit la Bible. Lorsque la lampe de l'Éternel est éteinte, elle vous autorise enfin à dormir, à ronfler même, j'ai envie de vous dire. Mais Shemuel était, éduqué dans la tradition juive. Il était éduqué dans le respect des lois de la présence de l'Éternel. Il savait que la lampe qui était au temple n'était pas encore éteinte, donc il ne pouvait que se coucher, mais pas dormir. C'est pour cela qu'il a pu entendre cette voix qu'il a appelée pour la première fois Shemuel. Il va vers son guide spirituel. Tu m'as appelé? Et lui dit non, je ne t'ai pas appelé. Il va se coucher. Il entend encore Shemuel. Il repart vers Élie. M'as-tu appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. C'est la troisième fois que Élie lui aussi vient comprendre qu'en fait cette voix, c'est la voix de l'Éternel. Il lui dit, lorsque tu entendras encore cette voix, il faudra dire oui, Adonai, ton serviteur écoute. Shemuel me marque ici d'abord par son obéissance envers son guide spirituel. Il était très tard. Il respectait la présence de Adonai. Non seulement il ne dort pas lorsque la lampe n'est pas encore éteinte, mais quelle que soit l'heure qu'il entend la voix, il se lève et va vers son guide. Combien d'entre nous ont entendu la voix de leur guide spirituel? Ils ne sont pas partis parce qu'ils avaient leurs propres choses à faire, parce qu'ils étaient fatigués. Et pourtant, c'est à ce moment-là que Dieu veut te parler. Car oui, c'est Dieu qui appelait le jeune Shemuel, malgré qu'il était encore adolescent. Dieu peut vous parler à n'importe quel âge. Notre âge ici ne représente rien devant la face de Dieu. Il appelle donc Shemuel et il vient annoncer à Shemuel les punitions qui vont tomber sur la maison de son guide spirituel, Élie. Dieu vient utiliser un adolescent pour parler à son père, à son guide spirituel, Élie. Combien de pères aujourd'hui accepteraient qu'une parole vienne d'un de leurs fils? C'est aussi ça l'humilité. Élie est venu dire qu'il en soit fait, qu'il fasse comme bon lui semble, que l'Éternel fasse comme bon lui semble. À ce moment-là, on peut parler de résignation de Élie, car il reconnaissait effectivement qu'il avait négligé, n'est-ce pas, l'éducation spirituelle de ses fils. Élie est celui qui apportait la présence de Dieu au milieu du peuple, mais pourtant ses propres fils, les gens de sa maison,
ont désobéi, n'est-ce pas, à la parole de l'Éternel. Ils sont ceux qui ont opprimé le peuple. Ils ont eu un mauvais comportement au milieu du peuple. Ils étaient pourtant censés être des exemples. Ils étaient pourtant censés être enseignés par Élie lui-même qui portait la présence de Dieu. Et pire encore, ils ont sali les offrandes qui venaient du temple. L'Éternel a un regard sur l'utilisation des offrandes qui viennent de sa maison. Lorsque tu as des offrandes qui viennent de la maison de Dieu, pas que tu ne les utilises pas, mais à quoi est-ce que tu les utilises? Parce qu'ils ont mal utilisé ces offrandes, à faire du grand n'importe quoi, à être dans les excès, n'est-ce pas, de ce monde. La colère de l'Éternel s'est abattue sur Élie au point où il a perdu d'abord ses fils avant lui-même de tout perdre. Tu es serviteur, ne te dis pas que tout est acquis. Ta maison est également sous tes ailes, autant que le peuple qui est sous tes ailes. Tu as leur responsabilité. Si tes fils tombent, tu as, n'est-ce pas, tu portes ce joug-là sur toi. Tu ne dois pas laisser tes fils faire du n'importe quoi parce que c'est à toi que Dieu demandera les comptes, comme il a fait pour Élie. Ce qui est important à noter également dans ce texte, c'est que malgré le nombre d'années, malgré le nombre de missions que Élie aura accomplies devant la face de Dieu, il aura fallu que sa chute vienne de ses enfants. Comme quoi rien n'est acquis devant la face de Dieu. Ne pense pas que parce que tu as passé 60 ans, 70 ans dans le service de Dieu que tu as déjà une place réservée. Nous devons garder nos lampes allumées. Le jeune Shemuel était dans l'obéissance envers son guide spirituel, dans l'obéissance même envers l'Éternel qui lui a annoncé, n'est-ce pas, ces punitions, ce joug de la malédiction qui tomberait sur Élie, et il est allé le dire également à Élie. Nous connaissons la suite de la vie du jeune Shemuel, devenu grand, bien évidemment. Apprenons à garder nos yeux ouverts, apprenons à rester éveillés tant que la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Les visions étaient pourtant peu fréquentes, la parole était rare. C'est quand tu penses que l'Éternel est absent, qu'il est en train de travailler dans le secret. C'était le cas, n'est-ce pas, dans ce livre. Et lorsqu'il est revenu, c'était pour choisir un autre serviteur, car il fallait désormais que Samuel prenne le relais. Peut-être que dans cette absence, il est en train de se préparer à venir te visiter. Mais quand il viendra te visiter, te trouvera-t-il endormi? Te trouvera-t-il endormi? Est-ce que tu seras endormi? Est-ce que tu seras endormi lorsque l'Éternel viendra te visiter alors que sa lampe n'est pas encore éteinte? Reste éveillé, lis beaucoup la parole, nourris-toi abondamment. De temps en temps, va au temple et que l'Éternel te donne un bon guide spirituel. Un guide qui pourra te dire, c'est la voix de l'Éternel que tu as entendue. Il faudra répondre, Adonai, ton serviteur écoute. Sois abondamment béni en cette semaine au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Shalom, shalom, shalom.